Bonjour. Merci Patrick. Et je suis vraiment très reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans les dernières années. A été pour nous on a vraiment intense, mais je suis très reconnaissant pour être ici à Repentigny, pour être à l'église de Repentigny, parce que je crois vraiment que c'est Dieu qui nous a guidés pour être ici. La première fois que je parlais avec Patrick, j'avais aucune idée de comment est l'église. Et je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, mais notre première pensée était de rester à Montréal. Mais la façon comme Dieu a fait les choses, nous avons entendu de Dieu qui devrait venir à Repentigny, être ici. Je suis très reconnaissant à Dieu pour l'opportunité d'être dans cette église ici à Repentigny. Et j'aimerais glorifier à Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'aimerais prier encore une fois, parce qu'on a besoin d'un miracle aussi. C'est toujours un miracle quand Dieu parle à notre corps, mais en même temps, je pense qu'on a besoin du miracle de Pentecôte ici pour que chacun puisse comprendre dans sa propre langue tout ce que je vais parler ce matin. Mais je sais que Dieu est là pour nous aider ce matin aussi. Alors, prions. Dieu, je veux te prier aussi, encore une fois, pour ce moment. Je veux te louer, premièrement, parce que tu es tellement fidèle. Merci, Dieu, pour tout ce que tu as fait. Merci, Dieu, parce qu'on peut voir dans les petites choses, dans les grandes choses, à tous les moments, on a toujours plein de choses qu'on peut te remercier. Et surtout, on a toujours l'opportunité de te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, sur la croix, pour ta résurrection, pour l'Église. Alors, je veux te louer ce matin. Et je te demande, Dieu, par ton esprit, avec humilité, que tu puisses nous aider à comprendre ta parole ce matin, que tu puisses m'aider à communiquer les choses que j'ai entendues de toi par ta parole, que je puisse être un instrument dans tes mains pour aider et bénir ton Église, que je puisse être un serviteur pour te servir, Seigneur, et que chacun de nous ici, puisse être édifié en toi par ta parole. Ça, c'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 1. C'est le passage que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et je vais commencer avec la lecture de la parole. Oui, merci. Alors, la parole de Dieu parle ici. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il eut apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est le temple que tu rétabliras les royaumes d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez en puissance le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. C'est la parole de Dieu. Quand j'ai lu ce passage, de ma réflexion sur ce passage,
les choses qui viennent dans ma tête, c'est une chose, c'est la vision que Jésus a pour son Église. Ma réflexion était, où est-ce que Jésus veut nous amener en tant qu'Église, comme Église? Dans la situation qu'on vit présentement, on a passé pour la pandémie, on a la guerre, on a toute la sécularisation, plein de choses qui sont en train de se passer dans ce monde. Mais c'est quoi que Dieu veut faire avec son Église dans ce monde? La dernière fois que j'ai prêché ici, je parlais de Matthieu chapitre 28, la mission de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est notre but, c'est notre mission comme Église, faire des disciples de Jésus. Mais ici, on a un élément qui c'est, mais c'est quoi la vision? Parce que c'est où est-ce que Dieu veut nous amener comme Église? C'est quelles sont les limites pour la mission qu'il nous a donnée? C'est ça la réflexion. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin vraiment élargir notre vision. C'est quoi que Dieu a préparé pour son Église? Parce que, honnêtement, je vois que la vision de Dieu, la vision de Jésus, est toujours plus large, plus grand que ma vision. Les choses que Jésus voit, où il veut nous amener, c'est toujours beaucoup plus loin, beaucoup plus large que les choses que parfois on pense pour l'Église ou pour nous-mêmes, pour notre vie. Et quand je pense que maintenant, être ici, en parlant une autre langue dans un autre pays, honnêtement, c'était vraiment plus large que les choses que j'ai pensées quand j'ai commencé mon chemin avec le Seigneur. Et j'ai plein de raisons pour croire qu'il a toujours plein d'autres choses que nous sommes capables de faire comme Église, où il peut nous amener. Alors, c'est vraiment mon objectif avec cette réflexion, c'est d'élargir notre vision pour essayer de voir avec les yeux de Dieu, c'est quoi que Dieu est en train de faire avec son Église. OK, mais on peut continuer avec le passage, on va une chose à la fois, parce que le passage commence avec un mot pour les destinataires de la parole, que c'est Théophile, en personne qui a reçu la lettre, le livre des Actes a été écrit et envoyé à lui. Mais on voit dans la Bible qu'un autre livre a été écrit avant. Je vais lire les versets 1 et 2, encore une fois. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire, d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, cette personne-là qui a reçu cette lettre, la première personne, elle avait déjà reçu un autre livre. Parce que l'auteur, on sait que c'est Luc. Luc était l'auteur de l'Évangile selon Luc et aussi du livre des Actes des Apôtres. Et quand on voit la façon comme Luc a écrit, spécialement son Évangile, il a dit clairement dans le début de son Évangile qu'il a fait une recherche minutieuse pour trouver les informations et pour écrire ces informations qui sont là concernant le ministère de Jésus. Il a intentionnellement aussi connecté tous les événements qu'il a parlé avec les autres événements historiques pour que les personnes puissent être sûres que ces choses-là ont passé dans un moment spécifique de l'histoire et connecté avec les autres événements de l'histoire qui sont passés dans ce temps-là. C'est comme si on va écrire à quelqu'un, on va parler de quelque chose qui s'est passé à l'Église, mais on va dire, oh, c'est dans l'année de la pandémie, c'est pas qui a été le premier ministre du Canada ou l'autre choses ont passé. C'est dans ces moments-là de l'histoire que ces choses sont passées. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que quand on regarde la Bible, quand on regarde le livre des Actes, quand on regarde l'Évangile, on parle des choses qui ont eu un lieu dans l'histoire. Sont les choses qui ont vraiment se passé dans l'histoire de l'humanité, de l'histoire. Et ça change la façon comme on vit notre foi. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de voir le Seigneur Jésus avec nos yeux, parce que ces événements ont passé à 2000 ans avant que nous, mais on a dans la Bible les témoins de toutes les choses qui ont passé, toutes les choses que Jésus a fait, toutes les choses que Jésus a enseignées,
tous les ordres qu'il a donnés à les apôtres, tout est là dans la Bible. Et voici les premiers points. La Bible est pourtant cruciale pour notre relation avec Jésus. On a besoin de la Bible pour être capable de développer notre vie chrétienne, pour développer notre relation avec Jésus. On a besoin de la Bible pour connaître toutes les choses que Jésus a fait, toutes les choses que Jésus a enseignées, toutes les ordres qu'il a donnés à l'Église sont là, dans la Bible, dans les Écritures. Alors ça, c'est le premier point. La Bible est importante et cruciale pour notre relation avec Jésus. Je suis très, très, très reconnaissant à Dieu pour l'opportunité d'être étudié au séminaire, de faire des cours bibliques, commencer à étudier davantage la Bible. Je pense que j'ai dit dans mon témoignage, les vidéos, qu'une des premières choses qui s'est passée dans ma vie après ma conversion, c'était le désir de lire la Bible. Mais je me souviens, le premier jour que j'étais au séminaire, j'étais dans la salle avec les autres étudiants, les professeurs, et j'ai eu ma Bible. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup dans le téléphone cellulaire, mais ma Bible a été là, sur la table, et je me souviens de penser, oh, c'est incroyable l'opportunité d'être ici pour étudier la Bible, pour ouvrir la Bible dans la classe, dans les cours du séminaire. Je me souviens que ça a été une chose spéciale pour moi. Alors, c'est vraiment un privilège qu'on a de lire la parole de Dieu. Et elle est vraiment cruciale pour notre relation avec Jésus. OK, mais on peut continuer dans le verset 3. Qu'est-ce qu'on va trouver là? Le texte va continuer à dire, « Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne les royaumes de Dieu. » Ici, on voit tout ce que Jésus a fait, mais spécialement la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Ça, c'est un événement unique. On peut parler tu peux me dire que tu as fait des choses la semaine passée, OK, je vais croire, parce que tu m'as dit ça, mais si tu me dis quelque chose surnaturel, OK, on commence, OK, mais c'est important est-ce qu'on peut voir des preuves que ça a vraiment se passé? Et un événement comme la résurrection de Jésus n'est pas quelque chose, c'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. C'est normal que si tu parles à quelqu'un, au début, si la personne ne connaît pas toute l'histoire, elle pourra avoir un peu de difficulté pour croire que ça était vraiment une chose historique. Mais quand on regarde la Bible, on voit que les auteurs de la parole de Dieu, ils ont fait tous les efforts pour montrer dans ces écrits que ces événements-là ont été les choses qui ont vraiment se passé dans l'histoire. C'est pourquoi il parle des preuves, que Jésus a été avec ses disciples pendant 40 jours et a donné plusieurs preuves de sa résurrection. C'est pourquoi on voit les auteurs de la Bible écrire que Jésus a été avec eux, parlé avec eux, qu'ils ont eu l'opportunité de toucher le corps de Jésus, que Jésus a quand même mangé avec eux, parce que quelqu'un qui n'est pas un fantôme, la résurrection était une résurrection corporelle. Il était là, il a préparé un poisson un jour, il a mangé avec les apôtres. Toutes ces choses sont passées pendant 40 jours. On voit que plusieurs personnes, la Bible l'apôtre Paul nous va parler en 1 Corinthiens chapitre 15, que plus que 500 personnes ont vu Jésus à la fois. Quand il a écrit ça, c'était possible pour les lecteurs de la parole aller à les personnes, chercher les personnes. Ça, c'est vrai. Oui, j'ai été là, j'ai vu. Je suis un des témoins de Jésus. Alors, voici les 12e point. C'est que quand on regarde ça dans la parole, on voit que la mort et la résurrection de Jésus sont vraiment les événements les plus importants de l'histoire. Et c'est ça notre témoin en tant qu'Église. Nous sommes ici pour témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus au monde. Parler à toutes les personnes, tous les gens,
toutes les personnes ces événements sont passés dans l'histoire de l'humanité. Et à cause de ces événements, des choses que Jésus a fait sur la croix et dans sa résurrection, on a l'espérance, on a l'espoir, on a un futur. On sait que la vie ne va pas terminer quand la personne va mourir et c'est déjà terminé. Non, on sait qu'il y a une résurrection parce que Jésus est ressuscité. Ça change la façon comment on voit notre propre vie. Ça change la façon comment on voit le monde, comment on regarde la création, l'essence de pourquoi est-ce que nous sommes ici. Tout change à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est vrai que nombreux chercheurs ont étudié la résurrection. Actuellement, quand je parle de la situation présente, il y a plein de livres de personnes qui ont fait comme des études pour voir avec de façon plus historique, essayer de voir pas seulement la religion, mais voir historiquement, est-ce que la résurrection de Jésus est quelque chose qu'on peut croire vraiment? Et plusieurs étudiants, après faire des recherches, ont eu la conclusion que je sais que ça c'est un miracle, je sais que ça c'est une chose spéciale, mais c'est la meilleure, la seule hypothèse pour expliquer l'origine de la Bible ou même de l'Église. Et je parle des personnes qui sont vraiment qui ont étudié l'histoire des peuples, des époques, de toutes les ressources historiques qui sont disponibles. Et les personnes qui ont étudié vraiment beaucoup, et ça a été la conclusion. Cette semaine, on a parlé du livre de la résurrection du Fils de Dieu. C'est pas 400 pages, c'est un gros livre, mais il va parler, il expliquer, l'auteur, N.T. Wright, que c'est vrai, si quelqu'un ne croit pas dans la résurrection de Jésus, il va avoir beaucoup de problèmes pour expliquer comment l'Église a commencé dans ces temples-là, avec toute la persécution, avec toutes les choses contraires. Comment est-ce que ce mouvement a commencé? Il s'est élargi par tout le monde. Et aujourd'hui, on a billions de personnes qui sont chrétiens, qui ont une vraie expérience avec Jésus. Comment les Écritures ont été écrites? Parce qu'on a aussi les papiers qui ont été découverts pour les chercheurs. Comment est-ce que tu vas expliquer ces genres de choses si ces événements ne sont pas vrais? Et même la façon comme la Bible a été écrite, parce que si quelqu'un veut inventer une histoire, la personne ne l'est pas écrite exactement de la façon comme les choses sont dans la Bible. Donc, on peut entrer dans ces sujets, ça va donner plusieurs heures de conversation. Mais mon point ici, c'est qu'on parle des événements historiques, et on parle plus que ça de l'événement historique le plus important de l'histoire de l'humanité. Et quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, et on voit la prédication de l'Église au début, la résurrection a été toujours présente dans le message de l'Église. Si on regarde la prédication de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, toutes les prédications qui sont écrites dans le livre des Actes, on voit que toujours les highlights, les points plus hauts, c'est toujours la résurrection de Jésus. J'aimerais nous encourager à nous, en tant qu'Église, d'avoir cette assurance qu'on parle d'une chose spéciale, qu'on parle de la résurrection et qu'on peut parler avec la confiance, l'assurance qui vient de Jésus, qui vient de l'Écriture. Ça, c'est une chose spéciale. J'ai eu, une fois, je me souviens, une opportunité de démarrer une conversation avec un chauffeur de taxi, un chauffeur de taxi au Brésil. Et quand j'essayais de trouver une façon d'entrer dans les conversations de Dieu, des choses spirituelles, tout. Et bon, il a commencé à parler des problèmes avec l'Église, parce qu'au Brésil, il y a plusieurs églises qui ont beaucoup l'évangile de la prospérité, les choses qu'on ne sont pas d'accord. Mais à cause de ça, les mauvais témoins de quelques personnes, il a commencé, non, je ne crois pas à la religion et tout. Il a commencé à parler de toutes ces difficultés. Et j'ai dit, OK, on peut arrêter. Tu peux oublier tout ce que tu connais de l'Église pour une seconde, s'il vous plaît. J'ai commencé à parler de la résurrection de Jésus. C'est la racine.
Je commençais à OK, mais tu vois, on a la Bible, on a les témoins d'un événement, on a les personnes qui ont donné sa vie pour témoigner de ces événements-là. Et j'ai parlé beaucoup et après, j'ai dit, quand on regarde ça, nous sommes obligés à prendre une décision. Est-ce que tu acceptes qu'il y a une résurrection? Parce que si tu acceptes que Jésus est mort pour ton péché et qu'il a vraiment ressuscité, bon, ça va changer la façon comme tu vas voir l'Église. Et si tu as vu des mauvais témoins, je vais prier pour que Dieu puisse te montrer une Église en santé, healthy, que tu puisses trouver en place parce que j'ai cette expérience, je le dis, d'être dans une Église où on voit Dieu présent, on voit les principes de la parole de Dieu. Je peux te dire, il y a une place comme ça. Ne laisse que ton mauvaise expérience va t'éloigner de Dieu parce qu'il est ressuscité. Bon, j'ai essayé de pointer la conversation à la résurrection de Jésus. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas à la mort de Jésus, participer d'une église ne fait pas de sens. Parce qu'il n'y a pas pardon des péchés. Si Jésus n'est pas mort à la croix, il n'y a pas pardon des péchés. Si Jésus n'est pas ressuscité, on ne peut pas louer à lui. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? L'Église, la raison d'être ensemble, la raison de l'existence de l'Église est la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi ça, c'est vraiment très important. Il y a 1 Corinthiens chapitre 15, versets 19 et 20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, l'apôtre Paul qui parle, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alors, parce que Christ est ressuscité, nous, après notre mort, on va aussi ressusciter avec lui. C'est pourquoi il est les prémices. Le premier qui a ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et on va être comme lui un jour dans son retour. Alors ça, c'est notre espérance. On adore Jésus car il est ressuscité. C'est pourquoi on a la condition de l'adorer. Alors, mais on peut continuer à verset 4 et verset 5. Ça va nous parler d'autres choses. On va lire qu'alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, les apôtres avec Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, maintenant Jésus commence à parler, OK, vous devrez rester en Jérusalem. C'est intéressant de regarder un peu la séquence des événements après la résurrection de Jésus. Parce que la dernière fois que j'ai prêché, on a vu le texte de Matthieu, chapitre 28. Et cet événement s'est passé, Matthieu 28, dans une montagne sur la Galilée. Alors, on voit que Jésus, après la résurrection, Jésus a rencontré les disciples à Jérusalem, il a eu des rencontres avec les personnes qui ont été dans les chemins d'Emmaüs. Mais dans la ville de Jérusalem. Mais après, Jésus a dit à ses disciples de sortir de Jérusalem et aller à Galilée. Et c'est là qu'il a eu un rencontre dans les montagnes. Il a donné la grande commission qu'on a lue l'autre fois. Dans les mers de la Galilée, il a eu des rencontres avec les disciples. On a le final du livre des Jean, quand Jésus a préparé les poissons, a restauré Pierre, a mangé avec eux. Mais après, on voit qu'ils ont retourné à Jérusalem. Parce qu'après la Pâque, une fête spéciale a été toujours réalisée à Jérusalem. C'est la fête de Pentecôte. Oui. Alors, plusieurs personnes ont allé à Jérusalem à cause de cette fête-là. Et les disciples aussi ont retourné à Jérusalem. Et ça, c'est le moment quand Jésus a cette dernière rencontre en personne avec ses disciples. Probablement dans les monte les Olives. Olivier, merci. C'est proche de Jérusalem. Ça a été là le vrai dernier moment quand Jésus est monté au ciel, oui. Et la dernière parole de Jésus, c'est vraiment été les paroles qu'on a lues ici dans le
livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Alors, mais Jésus parle à ses disciples de rester à Jérusalem. On peut poser quelques questions pour comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici. La première question serait, pourquoi rester à Jérusalem? Bon, probablement, une chose très spéciale, peut-être on peut dire en question un peu même stratégique, serait de rester à Jérusalem. Parce que quand on voit la fête de Pentecôte, on voit que le Saint-Esprit vient sur l'Église. Et on a la première prédication de l'apôtre Pierre à Jérusalem. Ont été là plusieurs personnes de différentes places différentes qui parlaient différentes langues. Et toutes ces personnes-là, à cause du miracle fait pour le Saint-Esprit, ont eu l'opportunité de comprendre, d'entendre la message dans sa propre langue. Et après, bon, on voit que le nombre de chrétiens a été 3 000 dans la première prédication. Après, ça a augmenté à 5 000. Mais tous ces gens, probablement, plusieurs parties de ces personnes qui ont été là, ont retourné à ces villes après ces événements, avec la condition de témoigner toutes les choses qu'ils ont entendues à Jérusalem. Alors, c'était vraiment une grande stratégie pour le commencement de l'Église. Juste pour ouvrir une parenthèse, c'est une parenthèse. Quand je regarde la situation d'ici, du Québec, par exemple, aujourd'hui, bon, si je suis ici, je crois vraiment que Dieu a plein de choses à faire ici, qu'il est en train d'ouvrir, travailler ici au Québec. C'est pourquoi que nous sommes venus ici. Mais quand je regarde qu'on a personnes de toutes les cultures qui habitent ici au Québec, qui viennent de toutes parties du monde, qui parlent de différentes sortes de langues, qui apprennent le français et on a l'opportunité de les évangéliser. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez, mais je crois vraiment dans mon corps que Dieu a en bout une chose qu'il veut faire, et il est en train de faire ici au Québec. Qu'on peut penser, même en vision stratégique de Dieu, pour que son évangile puisse être prêché à personnes de toutes les cultures, d'autres places du monde, même de la francophonie, ou même pour les pays d'autres langues. OK. Fermez les parenthèses. C'est comme je vois les choses ici. Mais ça, c'est probablement une explication de pourquoi Jésus l'a dit de rester à Jérusalem. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est important de rester à Jérusalem dans ce moment, parce que pour être capable de réussir, d'accomplir la mission, c'était nécessaire la venue du Saint-Esprit. Parce que nous sommes capables de faire l'œuvre de Dieu dans la dépendance de Dieu, pas pour nous-mêmes. C'est important. Même les apôtres qui ont été avec Jésus pendant 3 ans, ils ont eu le besoin de recevoir la puissance qui vient du Saint-Esprit pour être capables d'évangéliser, de témoigner, d'avoir l'assurance pour la mission. Mais on peut aussi poser la question, c'est quoi cette promesse du Saint-Esprit? Parce que ça, c'est important aussi de clarifier. Parfois, il y a différentes visions sur cette question du baptême du Saint-Esprit. Et quand on regarde ces sujets, ces promesses du Saint-Esprit, ça a été promis même dans l'Ancien Testament, quand on regarde le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 28. Il y a une prophétie qu'un jour, Dieu va envoyer son esprit. Et les mots, c'est sur toute chair. C'est les mots qu'on voit sur l'Écriture. C'était une promesse de Dieu d'envoyer son esprit sur toute chair. C'est quoi sur toute chair? Ce sont des personnes de toutes les nations. Pas seulement les Juifs vont recevoir le Saint-Esprit, mais les Juifs, les Romains, les Brésiliens, les Canadiens. On peut penser, Dieu va venir un temps quand Dieu va envoyer son esprit à personnes de toutes les nations, sur toute chair, toutes sortes de personnes. La passage de la prophétie va parler, bon, même les maîtres, les serviteurs, les jeunes, les vieux, toutes les personnes vont avoir la condition par la foi de recevoir l'Esprit de Dieu. Ça a été promis dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qui est en train de se passer dans le début du livre des Actes. C'est l'accomplissement de sa promesse. Aussi, Dieu avait parlé par les prophètes Jean-Baptiste,
qu'il a sur envoyé, il a parlé par les prophètes Jean du baptême du Saint-Esprit. C'est le même événement qui a été prophétisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, bon, j'ai baptise d'eau, mais va venir quelqu'un, c'est Jésus, qui, lui, il va baptiser avec le Saint-Esprit. Il va baptiser du Saint-Esprit. C'est ça qui a été promis. Jésus a aussi parlé, on voit dans l'Évangile des Jean plusieurs fois, Jésus a dit qu'il va, après, qu'il doit aller au Père, retourner à son Père pour envoyer l'Esprit pour être avec nous. Il a parlé plusieurs fois de cette promesse. Dans l'Évangile des Jean, on voit que Jésus a parlé ça. Et quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, il utilise les mots « l'autre consolateur » parce que les consolateurs, c'est Jésus, c'est notre consolateur, mais on a l'autre qui c'est le même genre, c'est comme lui, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La conclusion, c'est que la présence du Saint-Esprit avec nous est la présence de Jésus. Jésus est présent, Dieu est présent avec nous par son Esprit qui habite dans nos vies, qui habite dans son Église. Et ça a été réalisé dans les moments que l'Esprit a été envoyé à l'Église. Après ces moments, Jésus a été toujours présent avec son Église. Alors, c'est pourquoi l'événement des Pentecôte a été comme un accomplissement d'une prophétie, d'une promesse que Jésus a fait. Mais l'autre question qu'on peut poser, c'est quand cette promesse s'accomplit-elle dans la vie d'un chrétien? C'est quand un chrétien reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Voici un point qui, parfois, il y a des différentes compréhensions, mais quand on regarde la parole, on voit les points suivants. Premier, après le Pentecôte, j'ai déjà dit, le Saint-Esprit est toujours présent avec l'Église. Et nous recevons l'Esprit quand nous sommes nés de nouveau. Parce que Jésus a parlé à Nicodème dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, dans une conversation avec les pharisiens, sur les besoins d'être né de nouveau. Être né de nouveau. Il a dit que, tu peux être né de forme naturellement dans la chair, mais il a parlé d'être né de l'Esprit de Dieu, de l'eau et de l'Esprit. C'est quoi que Jésus parle? Jésus parle d'être né de nouveau. Ça, c'est quand on appelle ça la conversion. Être né de nouveau, c'est les moments quand on met notre confiance. Par l'action de l'Esprit de Dieu, on a comme notre conversion. On va sortir du royaume des ténèbres, passer à être membre du royaume de Dieu. Ça, c'est un moment qui se passe dans la vie du chrétien. C'est comme toi, être de nouveau, c'est quand tu as rencontré Jésus, tu as mis ta confiance en lui, c'est l'être de nouveau. Et ça, c'est les moments quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi on peut dire ça? Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'a pas comme avoir une relation avec Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas un fils de Dieu. Dans les moments quand nous sommes, à partir du moment quand nous sommes fils de Dieu, nous savons par la parole de Dieu que le Saint-Esprit est dans nos vies, il est toujours avec nous. Ça, c'est important de savoir. Parce que parfois, les personnes ont des doutes. « Oh, mais est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? » Personne n'attend pour une expérience un peu, c'est pas émotionnel, c'est pas quoi. Mais non, mais si tu es né de nouveau, si tu as connu Jésus, si tu es un disciple de Jésus, si tu as donné ta vie à lui, c'est le Saint-Esprit qui t'a amené vers lui. C'est le Saint-Esprit qui te donne la condition d'avoir une relation avec lui. C'est le Saint-Esprit qui est déjà en train de travailler dans ta vie. Le Saint-Esprit est déjà là. Ça, c'est le point. Parce que le Saint-Esprit est présent dans la vie de chacun des chrétiens. OK. Alors, on a la présence du Saint-Esprit quand nous sommes nés de nouveau, dans les moments où
on met notre confiance en Jésus, nous sommes fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas chercher à être remplis de l'Esprit de Dieu, parce qu'on voit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18, que Paul parle de « soyez remplis de l'Esprit ». C'est quoi c'est « soyez remplis de l'Esprit » ? Bon, on peut chercher, comme on peut dire, donner plus d'espace pour la présence de Dieu quand on loue, on est en train de louer Dieu, être en communion avec l'Église, prier, lire la Bible, obéir à Dieu, toutes ces sortes de choses sont les choses qui vont nous permettre d'être remplis par l'Esprit de Dieu. Mais c'est important de savoir que l'Esprit de Dieu est déjà là. Quand une personne est un chrétien, l'Esprit de Dieu est déjà présent dans sa vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la présence de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important de savoir ça. Parce que quand nous sommes en train de faire quelque chose par Dieu, quand nous sommes en train de témoigner de Dieu, ou même d'avoir des luttes contre notre péché, quelque chose que tu peux penser de faire dans ta vie chrétienne, c'est par la présence, par la puissance qui vient de l'Esprit de Dieu que tu es capable de le faire. Pas pour toi-même, pas pour moi-même. Nous ne sommes pas capables de faire aucune chose par notre propre force. C'est toujours par la présence et dans la dépendance de l'Esprit de Dieu. OK. Dans verset 6 et verset 7, on a aussi, on voit qu'après que Jésus a dit ça, les apôtres ont posé une question. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là, que tu rétabliras les royaumes pour Israël? » C'était la question des apôtres. Ils ont pensé, « OK, maintenant Jésus est ressuscité, Israël, dans ce temple-là, a été les Romains qui ont été dans les contrôles. » C'est dans ce moment que tu vas donner les royaumes, rétablir les royaumes à Israël. C'est maintenant l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament, de la parole de Dieu. Et la réponse de Jésus a été la suivante. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. » Bon, le point ici, c'est que c'est important pour nous de rester concentrés sur les bonnes choses. Spécialement maintenant qu'on a plein de choses historiques, uniques qui sont passées la première fois qu'on a eu une pandémie, à la guerre qui est en train de commencer à l'Ukraine. On a toutes sortes d'événements qu'on regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, on commence à essayer de connecter ça avec les choses qui sont sous la Bible pour savoir est-ce qu'il faut faire attention. Oui, c'est vrai, moi-même, quand je regarde ça, je pense, OK, je crois personnellement que le retour du Seigneur Jésus, c'est proche, je crois. Mais faire attention pour ne pas aller beaucoup loin, on ne pas perdre beaucoup de temps pour essayer de comprendre toutes les choses connectées parce que n'est pas la vision, n'est pas le point où on doit mettre nos efforts. On a d'autres choses importantes, c'est témoigner de Jésus, sa mort, sa résurrection. Quand il va retourner, c'est lui, c'est le Père qui connaît, c'est Jésus qui connaît les moments, mais on doit rester avec notre focus dans la mission. Je pense que c'est pour nous, pour les moments qu'on vit maintenant, parce qu'on sait qu'il y a même les religions qui ont commencé avec les interprétations que Jésus va venir dans une date spécifique. On ne doit pas aller dans cette direction. Et le dernier point, c'est le verset 8. Quand Jésus a dit, en disant, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, le dernier point ici, c'est que oui, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Oui, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la puissance pour remplir, pour réussir la mission, pour continuer, pour témoigner de Jésus. Mais aussi,
Jésus a parlé que l'Église doit témoigner de lui en Jérusalem, toute la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est ici que je vois la vision de Jésus. C'est une grande vision. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est beaucoup. Mais c'est intéressant qu'il nous donne une vision qui est beaucoup plus large que nous-mêmes. Mais lui aussi nous donne la condition pour peu à peu avancer, toujours avancer, en gardant cette vision, cette direction. C'est pour témoigner de lui, témoigner de notre expérience avec lui, oui, de toutes les choses que Dieu a fait dans notre propre vie, mais principalement, surtout, témoigner de sa mort, de sa résurrection et de son retour qui va venir un jour. On doit témoigner au monde. L'Église est ici pour donner ce témoin au monde de tout ce que Jésus a fait et qu'il va faire. Et quand je pense sur cette vision, que c'est vraiment tellement grand, je pense qu'il y a une façon de vivre la vie, c'est d'essayer d'agir localement, de faire les choses qui sont possibles dans les places où Dieu nous a amenés, mais toujours penser globalement, avoir la vision ouverte pour les nouvelles opportunités que Dieu est capable de nous donner, garder les pensées ouvertes pour les choses, pour prier, pour aider les efforts dans les autres places, pour essayer toujours d'avancer, avoir une vision oui, on peut, avec la présence de Jésus, on peut avancer parce que la mission, c'est jusqu'à les extrémités de la terre. Quand je pensais de terminer avec l'histoire d'une personne, il y a l'histoire d'un missionnaire, peut-être vous avez déjà entendu parler, William Carey, de l'Angleterre, qui a été un missionnaire à l'Inde, le pays de l'Inde. Et la personne considère lui comme le père des mouvements missionnaires modernes. Mais William Carey, une chose intéressante de l'histoire de lui, c'est qu'il a été un cordonnier de profession. Sa profession il a été un cordonnier. Et dans son milieu de travail, dans son atelier des chaussures, il a fait comme une carte de l'Inde. Et lui-même a fait une carte de l'Inde. Il a ajouté dans cette carte plusieurs informations du pays. Il a mis cette carte dans son milieu de travail pour toujours penser dans ce pays parce qu'il a entendu que là-bas, il n'y a pas de chrétiens, les personnes ne connaissent pas l'Évangile, ils ne connaissent pas tout ce que Jésus a fait. Il a commencé à prier pour ces peuples. Pendant qu'il a été là, travailler avec les chaussures, faire son travail, mais il a pensé globalement, il a commencé à prier, à penser, oui, Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire là? Les personnes ont besoin de toi. Il a commencé à essayer de parler avec l'autre personne pour commencer comme un mouvement, pour envoyer des missionnaires. Au début, il a reçu beaucoup de résistance. Des personnes n'ont pas été encouragées, mais il a persévéré. Il a terminé sa vie à l'Inde. Il a fait un travail exceptionnel. Il a fait plein de choses à l'Inde, beaucoup de choses. Travaillé pour traduire la Bible, beaucoup de choses. Je vois comme un exemple d'une personne qui a travaillé de façon locale, mais qui a pensé de façon globale, a prié, à une chose à la fois. Dieu l'a amené en notre place. Il a fait les choses qui ont été très, très, très importantes pour la gloire de Dieu. Oui, il a eu beaucoup de difficultés. Quand on regarde la vie de lui, il a eu plein de difficultés. Mais Dieu a utilisé sa vie même malgré toutes les difficultés. Et une phrase que j'ai entendue une fois, je pense que j'ai déjà partagé ici, mais j'aimerais répéter, c'est que la mission commence là où nous sommes et la mission termine où Dieu veut. Elle commence là où nous sommes.
dans ces places où chacun de nous, nous sommes. Mais elle va terminer, bon, c'est Dieu qui sait où elle va terminer pour chacun d'entre nous. Alors, malgré la pandémie, malgré la guerre, malgré toutes ces sortes de choses qu'on a dans le monde, l'Église est ici pour témoigner de Jésus, témoigner par la puissance qui vient du Saint-Esprit et annoncer sa mort et résurrection. Ça, c'est notre mission. Et bon, il est limite. On n'a pas de limite. On doit aller jusqu'à où Dieu va nous permettre d'aller. On doit penser globalement, je crois. Et c'est généralement dans les moments les plus difficiles même que Dieu montre plus clairement sa puissance. C'est dans les difficultés qu'on voit plus clairement la puissance de Dieu parce que nous avançons en dépendance de lui, toujours. C'est toujours en dépendance de lui. Amen. Que Dieu puisse nous bénir et élargir notre vision. J'aimerais prier. Oui, merci Jésus. Merci parce que ta vision n'est pas limitée à notre propre vision. Parfois, on voit des limitations. On voit notre propre limitation. On voit les difficultés. Mais non, mais tu vois beaucoup plus que nous. C'est sûr, c'est vrai. Merci pour ça. Merci parce que tu nous as donné une vision comme en tant qu'Église, qui c'est plus large que notre propre capacité. Parce que tu peux montrer par l'œuvre de ton Église que c'est toi qui donnes la puissance, c'est toi qui donnes la condition, c'est ton œuvre que nous sommes en train de faire dans la dépendance de ton esprit. Alors, je te prie que tu puisses élargir notre vision, que comme Église, on peut faire les choses qui sont possibles dans le milieu où nous sommes, mais toujours penser de façon globale, être ouverte à les possibilités, à les différentes places que tu peux nous amener comme en tant qu'Église. Et je te prie pour tout ce que tu as déjà fait. Et je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait. Et je te prie et je te loue pour toutes les choses qu'on peut croire que tu es en train de faire et que tu vas faire, jusqu'au moment quand tu vas retourner. Oui, Jésus, qu'on puisse garder notre espérance toujours en toi et glorifier ton nom. Ça, c'est ma prière pour moi, pour ton Église aujourd'hui. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci Gabriel pour le message. J'aimerais vous inviter à vous lever pour le dernier chant avec les masques encore.